Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Bonne écoute de Deux retours après la pause, épisode 2. Et il y a un espèce de grand voile noir comme ça le long de ton mur. Et sur ce voile noir, il y a écrit en lettres luminescentes, néon peut-être, rire. Je vais mettre de l'eau sur le visage. Je vais dans la salle de bain. D'accord. Tu regardes la série. En buvant, je suis allé me servir dans le Donc réfrigérateur. c'est une série classique, le genre de série que regardait peut-être ton père, que tu trouvais ennuyante comme le... Alors, jeune, ça t'amusait, mais après, tu trouves ça ennuyant, quoi. Ah. Et il y a un personnage principal qui rentre, qui salue, t'as sa femme qui l'accueille, enfin bon, tu vois, ce genre de choses. Tu mets le son? Bah oui, moi je Quoi, veux voir ce que c'est. pour essayer de comprendre, quoi. Mhm. Et il parle une langue que tu ne comprends pas, une espèce de charabia, un galimatia, quelque chose comme ça. Des fois, tu reconnais un mot en français, en québécois, et des fois un mot en anglais. Et puis la plupart du temps, t'entends des, tu comprends pas, tu sais pas, c'est peut-être une série américaine avec un accent terrible que tu comprends pas, mais Mais du coup, c'est quoi? C'est plutôt une série sur une famille lambda, plutôt comique? plutôt ouais. D'accord, c'est une famille lambda, puis il se passe des situations, c'est rigolo, il y a des rires en fond, comme à l'époque dans les soap Bah pour l'instant, il y a pas rire en fond, il y a tu vois des attitudes. D'accord. Bah, si je trouvais déjà ça limite ennuyeux quand j'étais jeune, bah là, je vais pas rester content devant. Hein. À un moment donné, si je comprends pas ce qui se passe, si ça me parle pas, si c'est ennuyeux, je me lève. D'accord. Et puis, du coup, j'essaie d'aller dans le couloir et j'appelle Caroline. Ok. Tu fais quoi, Caroline, après t'être mis de l'eau sur le visage, t'entends qu'on t'appelle sur le palier. Je retourne dans mon salon et je vais voir si je vois la même chose. Tu vois toujours la même chose. Bêtement, j'essaie de... J'ai pas du tout envie de rire. Mais j'essaye. Tu vois, je fais un faux rire, genre... C'est vraiment très drôle, cette blague. Ok. Il y a rien qui se passe. C'est à moi que vous parlez, Caroline? J'ai pas fait de blague, hein. Bah, venez voir. Donc, comme elle m'appelle, je rentre. Donc, je la vois dans le salon. Tu vois donc son intérieur qui est blanc, assez Sobre, ouais. sobre. Quelques appareils technologiques, un ordinateur peut-être, quelque chose comme ça. Une télé qui est éteinte. Quelques plantes. Et ce grand voile noir qui comme contre le mur comme s'il avait voulu peindre en noir le mur du fond de son salon en fait. Oula! Et avec rire écrit en néon. Oula, mais attendez, il reste pas que dehors le voile noir? Ça m'inquiète. Ce matin, j'ai vu une plante... je pensais qu'elle avait une maladie. Elle avait des problèmes... Enfin, c'est problèmes de feuilles, un peu moisies, un peu noirâtres. Et là, une demi-heure après, oui, effectivement, on dirait que ça avance. Eh ben, attendez, dans ma salle de bain aussi, c'était comme ça. Peut-être aller vérifier, ouais. Je cours, je vais au 3e voir dans ma salle de Tu bain. cours? Oui. Ok, fais-moi un test de dextérité. Raté. Donc en fait, t'as un peu peur de ta salle de bain. Tu commences à vouloir tourner les talons rapidement, courir, et tu te prends les pieds, quoi. Tu te fais un... Je m'en mêle les pinceaux. Tu glisses, tu tombes par terre, et vous entendez du noir. Comme dans une série. Vous allez faire un test de contrôle tous les deux. On a réussi. Tu te reprends. Je me retourne, je me relève, un peu vexé, un peu énervé. Je regarde s'il y a pas quelqu'un d'autre autour de moi qui s'est moqué de moi en fait. Donc il y a que Caroline. Si quelqu'un a rigolé, c'est forcément elle. Bah je me retourne et mais c'est pas sympa. De quoi? Comment ça, de quoi? Pourquoi vous vous moquez de moi? Ça arrive à tout le monde de tomber. Mais je me suis pas moquée. Non, j'hallucine quoi, la bourgeoise qui se moque de moi et tout. là Et je m'en là, vais. dis donc. Vexé, je m'en vais. Mais il faut qu'il se prend celui-là. Tu remarques alors à ce moment-là, Caroline, que rire n'apparaît plus sur les fonds noirs. Ouais, d'accord. Je cherche... comment dire? Peut-être du scotch.
pour faire un marquage au sol pour voir si ça avance vraiment, D'accord. le truc noir. T'arrives dans ton appartement, donc tu as passé rapidement Le deuxième. le deuxième, tu arrives au troisième, et tu arrives dans ton appartement, tu l'ouvres, tu rentres, Dans ma salle de bain, ouais. et la moitié de ta baignoire est coupée par ce voile noir. Waouh. Du coup, je fais ce que toute personne logique ferait. Je commence à récupérer mon argent qui traîne, parce que sinon il va peut-être disparaître. Et j'essaie de placer à un endroit stratégique mes plantes, D'accord, pour pas qu'elles disparaissent dans le truc noir. d'accord. Bon, ça te prend 3 minutes, hein, c'est pas... Ouais. Je pense que je prends un carton et je mets quelques figurines, parce qu'il y en a qui ont quand même de la valeur. Voilà. Ouais, je comprends. Sans sous blister et tout ça. Bah oui, voilà. Donc j'essaie de déplacer 2-3 affaires de valeur. Je prends ce que je peux prendre sur moi, mon argent et Donc tout. tu t'occupes à faire ça. Voilà. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, Caroline? Bah, je pense avoir compris ce qui se passe. J'appuie sur mon dictaphone, puis j'ajoute une note. D'accord. Je dis voilà, je comprends rien. C'est n'importe quoi. Mais visiblement, on n'a pas le choix. C'est un peu comme dans un jeu. Si ça demande il était inscrit le mot rire. Il fallait donc les faire rire. Je ne sais pas qui ils sont. Sûrement qu'il y a d'autres mots là qui se sont inscrits dans les zones noires. Si seulement ça, à chaque fois qu'on réussissait cette demande, la chose noire pouvait. J'aurais la preuve. J'avais la preuve qu'elle. Qu'elle recule. Bon, c'est un peu n'importe quoi ce que je dis. Mais je vais quand même aller voir chez les voisins d'en face s'il y a un mot qui s'est affiché, par exemple. D'accord. Donc tu sors et tu vas chez les voisins d'en face et Ouais. bah il y a juste Arthur, la télé qui tourne avec Ah. la série, et Arthur qui est toujours effondré en tenant cette main. Bah, j'éteins la télé. C'est extrêmement glauque. T'éteins la télé. Ok. Ouais. T'as fini de ranger tes affaires, Frédéric? Je vais redescendre au deuxième, voir comment va Madame Lanctot. D'accord. Donc tu descends et sur le palier il y a Luc Bélanger. Ok. Alors vous aussi? Oh là là, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Il est tout seul? Il a pas... Alors il a une femme. Oui, mais justement, je l'ai toujours pas vu. Non. Votre femme, elle est où? Elle est... t'es engloutie. Ah mince, la tuile. Faut m'aider, faut faire quelque chose. Faut qu'on sorte, faut qu'on descende. Vous pouvez m'aider à descendre, s'il vous plaît, monsieur Bouchard? Oui, bien sûr, je vais vous aider. Oh, je sais, je vais vous amener à la concierge. Ouais, elle va tout savoir, elle va gérer tout ça, vous inquiétez pas. Oui, d'accord, c'est une bonne idée. Donc je l'aide à descendre, mon but c'est de m'en débarrasser, donc je vais jusqu'à la concierge en fait pour le déposer là-bas. Et t'arrives, donc tu passes rapidement au deuxième étage et tu descends jusqu'au premier. Et au premier, toi t'es retourné dans ton appartement, Caroline? Oui, je pense que je suis dans le couloir entre les deux appartements. Tu vois quelqu'un qui monte du rez-de-chaussée. C'est une femme à peu près ta taille, un peu plus grande peut-être, blonde décolorée. Elle a une paire de collants, une jupe en jean assez courte. Elle a un croc-top et juste un blouson un peu en chaud par-dessus et maquillée. Et c'est Isabelle, je la reconnais. C'est une fille avec qui t'as fait tes études et qui se joint toujours avec votre groupe de copines en fait, et en fait elle est très très collante et t'as l'impression qu'en fait elle se sert de toi pour comme faire valoir en fait dans les soirées pour draguer, des choses comme ça. Voilà, tu te sens comme t'as l'impression qu'elle est comme ça. Hey Caro, ça va? Isabelle, qu'est-ce que tu fais là? T'as réussi à rentrer? Je suis venu te voir. Non mais t'es entré dans l'immeuble là à l'instant? Ouais, je suis venu te voir.
Ça me fait vachement plaisir de te voir. Je t'ai loupé hier soir. T'es pas venu Attends, faut que je vérifie un truc. Et en fait, je redescends directement au rez-de-chaussée pour voir s'il y a encore le voile noir. Mais Caro, faut qu'on parle. Hein. T'as dit que tu allais m'interviewer dans ton podcast et puis elle te suit. Et donc toi, tu vois cette jolie blonde en fait, qui est plutôt bien foutue et et Caroline qui suit. En fait, tout le monde descend en bas. Bah je fais accélérer Monsieur Bélanger pour qu'on aille un peu plus vite pour que je rejoigne cette belle femme. D'accord. Et donc vous êtes en bas, vous arrivez tous en bas. Il y a même Bergeron qui sort de son logement aussi, et il y a toujours ce noir dehors. Et puis il y a une main qui se pose sur toi. Ça me fait sursauter. C'est Isabelle. Mais Caro, qu'est-ce que tu fais là? Le podcast, alors tu m'interviews quand? Et puis elle remonte ses mains dans ses cheveux. Attends, Isabelle, qu'est-ce que tu vois dehors là? Ah bah oui, ah oui, donc il fait sombre. Bah qu'est-ce qui se passe? Tu t'as pas eu de difficulté pour rentrer dans l'immeuble? Ah bah non, je me suis fait toute belle, t'as vu, pour mon interview là, on avait dit que ça devait être cette semaine. Oui, mais normalement je travaille ce matin, pourquoi t'es venu? Oh bah écoute, moi je sais pas, tu m'as pas dit, alors je t'ai pas vu hier soir, donc je suis venu, et puis c'est bizarre ce noir. Et puis elle te regarde, Frédéric, elle te sourit. Bonjour. Vous êtes qui? Frédéric. Ça va? Tu m'avais caché qu'il y avait des mecs mignons dans ton appart. Il a 18 ans, Isabelle. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment ça? J'ai 18 ans. Bah, elle a 24 ans, enfin bon. Et alors Bah, je suis quelqu'un de très mûr pour mon âge. Ouais, mais il est grand quand même. Bah écoutez, si vous voulez, je vous laisse tous les deux. Et puis moi, Merci, je vais bonne voir soirée. ce qui se passe. Ouais, attends, moi je vais quand même faire mon interview. Une interview? Mais je pensais que vous étiez juriste ou un truc comme ça. Non mais Vous êtes Caroline, journaliste? elle fait des interviews des futures stars en fait, des stars de C'est demain vrai quoi. Vous nous aviez caché ça, Madame la Chance. Et comme moi je vais être actrice plus tard, et c'est le moment ou jamais quoi. Je vais réserver ça une m'étonne pas primeur. du tout. Ça m'étonne pas du tout. Vous avez tout ce qu'il faut pour. Il drague comme un gros bouseux, mais ça va, il est plutôt mignon. Puis il y a Duc Bélanger Ouais, qui est à côté, qui... Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je vous dépose. Je dépose Monsieur Bélanger à Madame Bergeron et je reviens. Donc je me dépêche, j'active un petit peu pour le déposer chez la concierge. Bah vous êtes... il y a Ah, le on est concierge au avec- rez-de-chaussée. Oui, mais elle a une pièce à côté. Ouais, elle est Oui, montée, elle est donc montée. il faut quand même que je rentre dans la pièce D'accord. pour déposer le colis. Ok, donc tu vas voir Madame Bergeron, tu vas aller... Je l'assois, je lui fais Monsieur Bélanger, voulez-vous... Oui, c'est bien, merci Monsieur Bouchard. Il faut aussi, il nous manque Lucien Tremblay, Arthur Trudeau, Fanny, j'ai cru comprendre que c'était compliqué, Noémie Lanctot, je sais pas si elle est là, Judith Bélanger aussi. Ouais, bah, je vais discuter un peu, je vais faire ça. Non, mais- on a le temps. J'arrive pas à les joindre, hein, faut quand même que vous fassiez... Oui. Vous devez... On est en situation de crise, Monsieur Bouchard. Vous devez au moins aider la communauté. Oui, zen, ça va bien se passer. Et toi, t'es avec Isabelle. Écoute Isabelle, il se passe des choses très 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 bizarres, voire graves dans l'immeuble là. C'est peut-être pas le bon moment pour C'est l'interview. super pour ma notoriété, c'est génial. Et à ce moment-là, tu entends une voix un peu étouffée, un peu grave, un peu métallique. Moment romantique. Elle vient du noir. Il te plaît le jeune là? Oh, n'importe quoi. C'est juste, j'aime bien les faire miroiter comme ça, là. Oh bah, Les faire croire qu'ils ont une chance. Tu sais bien comment on est, nous, hein. Enfin bon, tu devrais savoir. est-ce que je relève pas? Tu sais, dans les situations de crise, c'est les meilleurs moments pour nouer des liens. Si tu veux. l'aimes bien. Non, c'est pour toi. T'es je te dis jalouse, ça. tu l'aimes bien. Ah, Monsieur Bouchard. Il y a Caroline, elle vous aime bien, visiblement. Ah ouais? Rien que c'est la journée. Bon bah j'ai Bon, en vrai, vous préférez Caroline ou moi? j'ai des choses à faire. Et puis je remonte. J'attends même pas la réponse. Tu vois, je la laisse tout avec lui. Je vous laisse entre amoureux. Je monte. Bah, c'est Sois pas jalouse, Caro, il n'a pas encore répondu. c'est vous que je préfère, Isabelle. Bon, on lui dira pas.
Attends, Caro, j'arrive. Et puis elle essaie de te suivre. Mais attendez, on va aller à mon appartement, mettre un peu de musique, discuter tranquille, y a rien à faire là. T'es mignon, mais je suis là pour voir Caroline. Puis Ah. elle essaie de te rejoindre à l'étage. Tu fais quoi? Bah du coup je suis un peu déçu, bon c'est pas grave. Une de perdue, 10 heures trouvées, je m'en fous. Bah du coup je vais aller voir, je vais remonter au 2e, voir Madame Langto. Ok, donc où tu la suis au premier. T'es rentré dans ton appartement, Caroline? Je me dirige vers mon appartement, ouais. Donc tu rentres dedans ou pas? Bah oui. Tu rentres dedans, il y a Isabelle qui va arriver incessamment Je sous peu. pense que je laisse, vu la situation de crise, je ferme pas ma porte en fait à chaque Ok. fois, tu vois. Il y a Isabelle qui est en train de te enfermée. suivre, et puis il y a Frédéric qui est en train de suivre encore. Et au moment où tu arrives sur le palier et qu'Isabelle s'apprête à rentrer dans l'appartement de Caroline, t'entends « Moment romantique ». Bah du coup je m'arrête, et je regarde autour de moi si j'ai pas loupé quelqu'un en fait. Tu sais pas d'où ça vient. Comment ? Moment romantique. Et donc là je sais que c'est personne, que ça vient d'en haut ou d'autour de moi. Ça vient de derrière la fenêtre qui donne sur le noir. La fenêtre de la cage d'escalier. Bah je m'approche et j'ouvre la fenêtre. Ce voile noir, en fait, qui est là encore. Et je fais comment ? Je reparle à la masse noire. Moment romantique. Et les fenêtres éclatent. Je suis surpris, je comprends pas ce qui se passe. Je fais demi-tour et je rentre dans l'appartement de Caroline. Ok, il y a Isabelle qui est avec toi, Caroline. Alors, allez, sois pas vexée, Caro. On fait l'interview et puis et après je t'embête plus, tu sais bien. Tu sais quoi, ce qui est bien pour avant une interview, c'est de boire un peu pour se détendre. Bah ok, si tu veux, J'ai un un truc, verre d'eau alors. Bah non, de l'alcool. C'est ça que j'entends, Isabelle. Ah, attends, il Pas est boire. 9h du matin. Et alors, ça avait pas l'air de te déranger l'autre fois. Bah je me couche à 9h du matin. Bon. Il y a ta télé qui s'allume. Hein. C'est quoi ça? Je sais pas. Je connais pas. Je sais pas ce Pourquoi que ça c'est. s'allume? T'as programmé ça? Tu regardes ça, toi? Non, je regarde pas, non. Tu vois bien que j'étais en train de parler avec toi quand ça s'est allumé. C'est bizarre. Bon, j'éteins. Il y a Frédéric qui rentre dans l'appart. Donc moi j'arrive un peu hébété, je les regarde toutes les deux. Je regarde derrière moi et je regarde surtout Caroline et puis je fais moment romantique. Oui, j'ai entendu aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je dois juste parler 2 minutes à Fred parce que comme il y a des trucs qui se passent bizarres dans l'appart, mais je reviens, ok? Du coup, je l'amène peut-être dans la salle de bain. Ok. Et je lui explique, je lui dis oui, il y a ce truc bizarre. Et j'ai vu rire l'autre fois. Je sais pas si vous avez vu ce mot là Tu peux me tutoyer Caroline. Bon, je sais pas si t'as vu ce mot là. Tu l'as vu? Rire. Non. Ok, ben moi je l'ai vu. Ah mais c'est pour ça que tu t'étais moqué de moi? C'est pas pas moi qui me suis moqué de Ah. toi. Il y a eu des rires comme on a entendu moment romantique. C'est des voix qu'on entend là. Enfin bref, je sais que c'est complètement, ça semble complètement fou, mais en même temps c'est ce qu'on vit un peu. Et donc j'ai vu ce mot là dans mon salon, dans l'écran noir, enfin le noir qu'avance. Ok. Et tu es tombé. Il y a eu des rires comme dans une série. Ouais. Et le mot a disparu. Et donc là faut qu'on ait un moment romantique? Bah, j'ai des préservatifs là-haut mais Moment c'est un peu- romantique, Fred, quand même. Il y a des étapes avant. je sais oui pas. oui, pardon, oui. Et il y a Isabelle. Je fais la grimace. Ou toi, je sais pas. T'as l'air de savoir ce qu'il faut faire. Tu veux qu'on fasse un moment romantique, nous deux? C'est pas très crédible, hein. Je sais pas. Bon, il y a qui d'autre sinon dans l'immeuble? Arthur est complètement traumatisé. Ouais, mais toi, t'es la seule à comprendre ce qui se passe et les enjeux, j'ai l'impression. Je sais pas, on se fait juste un bisou, puis c'est bon. Tu peux pas essayer de draguer Isabelle, là? C'est ce que tu voulais faire depuis le Elle m'a début, envoyé bouler. Ouais, mais Puis normalement. c'est parce que tu l'as invité direct chez toi, quand même. Tu aurais sorti un préservatif de elle, ça aurait fait la même chose. Enfin, écoute, Ah, c'est je pas- fais quoi alors je du peux coup te donner des, je peux Tu donner peux des m'expliquer astuces. Tu peux m'expliquer comment il faut faire, par exemple? Par exemple, tu lui dis que je suis allée. Ça vient d'où la musique là? De ton appartement, de ton salon. Ah putain.
Bon, c'est bien, comme ça, au moins, elle entend pas ce que je dis. Alors, tu peux lui dire que je suis allée chercher... j'en sais rien, dire un mot à la concierge et que je reviens pour préparer l'interview. Ok. Et donc, dans ce cas-là, tu peux lui dire que, je sais pas, par exemple, on est enfermé là, mais ça, c'est... Comment ça s'éteint ta foutue télé là? La télécommande. Ça marche pas. Bon, je débranche. Que c'est agréable d'être en sa compagnie. Tu lui demandes comment elle m'a connue, tatata. Il faut juste la faire parler en fait. Tu la valorises, tu vois. Tu dis des choses qui... Tu prendras des photos ou une vidéo, c'est ça, non? Bon, je suis prête, hein, tu viens? Une vidéo, je pense. D'accord, faut que je montre qu'elle a de l'importance pour moi en fait. Exactement ça. Et c'est compliqué, non? Ces centres... Je lui donne ces centres d'intérêt, je sais pas, je connais pas trop. La mode. Ouais. Et puis... Ça va me prendre des heures, non? Ça a l'air compliqué quand même. S'il faut faire ça rapidement... écoute, on essaye, et puis si ça marche pas, on verra ce qu'on fait, d'accord? Vous sortez de la salle de bain? Oui, je le pousse, Ok. et je sors de la part. Je dis, je vais chercher un truc. En arrivant dans le salon, tu vois, elle s'est mise sur ton fauteuil, elle a les jambes croisées, donc on voit bien ses collants. Et elle a enlevé son manteau, évidemment. Elle s'est toute maquillée, tu vois, elle regarde son miroir pour voir si elle est bien. Elle est toute bien coiffée. Et puis elle te regarde, elle est en croque-top, tu sais, avec une glissière zip là au milieu comme ça. Puis elle abaisse un peu, elle dit encore un peu, tu crois ou pas? Tu vois un peu le début de son soutien-gorge en fait qui apparaît. Tu vois que ça fait trop pute. Moi, je suis en train de regarder, je dis rien. Ce qui est important, c'est de laisser un peu de En tout cas, ça lui fait l'effet à Fred. Ah bah oui. D'ailleurs, ça me fait penser, je dois dire un truc à la concierge. Je reviens tout de suite. Et puis je ferme, je m'en vais de l'appartement et je descends. Ok. J'arrive dans 5 minutes. Dans ma tête, je me dis, 5 minutes, ça fait court, non? Donc je m'approche, je fais, ça va? Tu veux quelque chose? À boire? Ouais, je sais pas, de l'eau? Elle voulait me donner de l'alcool? Ouais, bien sûr. Je cours chercher un verre d'eau. Ok. Je reviens, je lui donne son verre d'eau. Ça va, t'as pas trop chaud? T'es un coquin, toi, non? Non, c'est pour que tu sois à l'aise et tout. Justement, je discutais avec Caroline qui me disait que apparemment t'allais faire une grande carrière. Voilà, je suis un peu impressionné. Elle remonte ses cheveux encore avec son bras. Ouais, en fait, mon truc, c'est que après, je vais être actrice, quoi. Waouh, c'est intéressant. Ouais, parce que le droit, c'est un peu chiant. Ça, c'est pour celles qui peuvent pas faire autre chose, un peu comme Caroline, quoi. C'est pas sa faute, elle est pas très très belle, mais bon, voilà, moi, j'ai quand même un autre charisme, quoi. Puis elle se dresse un peu comme ça. J'essaie de la faire parler. Ah ouais, c'est intéressant. Et comment tu t'es découvert cette passion? T'as déjà fait des courts-métrages peut-être? C'est super, le cinéma, on est là, grand écran, on vit des histoires d'aventures qui font peur, et puis après on des moments romantiques et tout ça, on embrasse des super acteurs. Ah ouais, tu penses que je pourrais être acteur? On pourrait faire une scène comme ça pour le podcast de Caroline? En fait, tu sais, ils font pas des vrais bisous. Hein. Non, mais je parlais pas de ça, je parlais juste de, comme ça, une scène. Ouais, je sais pas. Peut-être ça pourrait... Faudrait attendre Caroline pour voir. Ce qu'elle en pense. Elle pourrait filmer ce truc-là. Oui, peut-être, oui. Dans ma tête, je me dis, en fait, elle est conne, quoi. Je vais jamais y arriver. Caroline, au bout d'un moment, toi, ça fait bien 5 minutes. Hein, ouais, donc j'ouvre la porte parce que voir où ça en est. Ah, Caro, y a Fred... Il se proposait d'essayer une scène de baiser avec moi. Alors si tu pouvais la filmer. C'était pas exactement ce à quoi je pensais, mais why not? Une scène romantique. Tu veux être acteur, Fred? Tu veux je voulais juste essayer pour voir, ce que ça faisait. Écoutez, je vais essayer de vous filmer un peu comme dans les films là. Il paraît qu'il y a des films qui sont faits avec des iPhones. Alors c'est parti. Alors le mien est un peu vieux, mais bon bref. Et donc elle vient près de toi en fait. Et puis elle commence à mettre les mains autour de ton cou comme ça, tu vois. Une main en tout cas. Elle te met la main sur sa taille comme ça pour que tu apprennes. Et tu t'approches pour l'embrasser en fait. Et là tu constates qu'en fait elle est à ta hauteur. T'as pas à te baisser plus que ça. Ok. Bon, toi t'es dans ton truc donc tu commences à l'embrasser. Toi t'as constaté Caroline que ses mollets ont grandi
pour la mettre à la même hauteur que Frédéric. Ça va te demander un test de contrôle. Yes. Et toi, Frédéric, tu commences à l'embrasser. Alors, tu fais un bisou cinéma, tu fais quoi? Un bisou français. Un bisou français. Et à ce moment-là, donc, elle se laisse faire. Donc, tu sens le contact de sa langue sur la tienne. Mais ça commence à envahir ta bouche. T'as l'impression qu'elle a une énorme langue dans ta bouche, un truc, mais tu te demandes, c'est quoi? C'est une langue de bœuf que j'ai dans ma bouche, quoi. Tu comprends pas. Ça t'envahit complètement. T'es presque en train d'aspirer. Je la repousse, c'est dégueulasse. Tu la repousses et tu comprends pas, mais t'as cru apercevoir une langue énorme dans sa bouche. Je recule. Et puis et puis d'un seul coup, elle redescend toute seule comme ça, elle rapetisse. Tu vas faire un test de contrôle aussi. Réussi. Okay. Pardon, je sais pas ce qui s'est passé. Sans demander ça. Je regarde Caroline. Ça veut dire quoi? C'est comme dans une série. Mais c'était bon ou pas bon du coup? Je sais pas. On verra s'il le répète. Bon, Isabelle, je regarde un peu comment... Parce que j'ai vu qu'elle était bizarre, et puis du coup, elle est comment maintenant? C'était un moment romantique pour toi? Elle s'essuie la bouche. Oh. Bah, il embrasse pas très bien, hein. Tu pourrais lui apprendre. Mais ça va pas... Et puis il y a Camille Bergeron qui arrive. Donc tu l'entends monter les escaliers en fait. Il est où Arthur? Il est Arthur, c'est lui. Je suis sûr qu'il a assassiné Fanny, je suis sûr. Mais ça va pas, Madame Bergeron? Elle s'arrête sur le palier, elle vous regarde. C'est Arthur. Il a piqué des trucs dans le kit de secours. Il a piqué quoi? Bah venez voir. Bon bah ça va être compliqué, Isabelle. Peut-être tu vas rester là ou tu vas rentrer? Ben je sais pas. Moi je veux voir le montage et tout ça. J'ai un peu faim aussi. T'as pas un truc à manger? Si, regarde dans le frigo, dans les placards, tu veux quoi? Bon, je vais me faire un truc à manger. T'as faim toi? Pas trop, non. Bon, je vais me faire un œuf. Moi je vais m'en aller, moi. À plus. Ok. Et je m'en vais, et puis je remonte au deuxième pour D'accord. Pour Noémie Langto. Toi, tu descends avec Camille Bergeron, Caroline, c'est ça? Bah, je descends pas parce que... Ah oui, pour voir le kit, parce qu'Arthur, il est juste en face de chez moi. Ouais. Pour voir le kit. Oui, parce qu'elle me saoule, c'est si, j'arrête de s'en aller. Elle t'amène et il y a Luc Bélanger qui en bas fait « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On va tous mourir. C'est la faute de qui? Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis, elle t'amène dans la remise où il y a le kit de secours qui est utile pour tout l'immeuble. Elle l'ouvre et elle fait tu vois, là, il y avait des seringues et là, il y avait des tranquillisants. Et elles y sont plus. Il y a quelqu'un qui avait forcé la remise. Et c'est Arthur. Il a tué Fanny. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, Arthur? Arthur, c'est... Bah, tu sais pas trop. Tu crois que il est étudiant en théâtre. Eh ben... Peut-être qu'il les a pris pour lui. Enfin, je sais pas. Il était pas bien. Il y a bien quelqu'un qui les a pris. Oui, bah... C'est pas toi. Bah non, j'étais occupée. C'est pas Monsieur Bouchard. Non, il était occupé aussi. C'est pas Monsieur Bélanger. Ça. C'est forcément Arthur. Mais il a perdu sa femme, qu'est-ce que vous voulez lui embêter? Il a assassiné sa femme. Mais non, elle a disparu dans le néant, là. Qu'est-ce que tu fais, Fred? L'expérience était un peu étrange. Je garde pas forcément un bon souvenir, donc pour me changer les idées, je remonte au deuxième, frapper à la porte de Madame Langto. D'accord. Tu frappes. Il y a pas de réponse. Ah. J'essaie de rentrer du coup. Là, vu la situation, je pense que... Tu essaies de rentrer, en fait, c'est fermé à clé. Ah, peut-être elle est pas là. Bon bah... C'est toi encore! T'entends du bruit de derrière la porte de Lucien Tremblay. Je fais demi-tour et je descends tout doucement. Je redescends. D'accord. Tu redescends et tu descends au premier? Je redescends au premier, voir si Isabelle est toujours là. Ouais, elle se fait... Tu la vois. Je m'en vais. Son œuf et son bacon. Je redescends voir la concierge. D'accord. Et tu vois Luc Bélanger qui se tient les cheveux assis sur un tabouret dans l'appartement de la concierge. Caroline et la concierge.
D'accord. Bah je leur coupe pas la parole si elles sont en train de discuter. Sinon j'aimerais. J'écoute. Ça vient d'où? De l'appartement, la concierge. Je vais débrancher la télé. Tu débranches la télé et ça continue. Oh mon dieu. Tu vas faire un test de contrôle. Ouais, très sûr. Réussi. T'as réussi? Alors ça me saoule. Je fais. Madame Bergeron, est-ce que je peux avoir la clé de l'appartement de Madame Langto? Elle ne répond pas. Bah, c'est qu'elle est pas là, elle doit être avec son ami. Ah, vous croyez qu'elle est pas du tout rentrée en fait? Bah, je sais qu'elle est là une fois sur deux. Il y a des semaines, elle est là, des semaines, elle est pas là. Eh, vous êtes vachement au courant de tout dans l'immeuble. Oui, d'ailleurs, j'ai rien dit pour vos plantes, mais quand même. Mais j'ai le droit de faire pousser des fleurs. Sinon, j'ai un petit souci que Monsieur Tremblay, il a un fusil et chaque fois qu'on passe Quoi? devant sa porte... Il a un fusil? Mais c'est interdit, ça, d'avoir un fusil. Oui. Et chaque fois qu'on passe devant sa porte, il... Vous pouvez pas éteindre cette télé? Je l'ai débranché, mais ça continue. Tu fais un test de contrôle. Ah, j'ai échoué. Je perds 1, c'est ça? Tu entends dans l'ombre une voix qui te dit oui, et c'est Lucien et Arthur, les deux personnes criminelles ici. C'est eux qu'il faut enfermer. Répondre à Camille. Et ainsi se termine De retour après la pause, épisode 2.